Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shara Torah. Alors le Rambam, lui, il nous a écrit la Yad HaChazaka et il nous a dit qu'après qu'on lit la Torah chez Birtav, tous les écrits, les 5 livres, il nous a écrit la Yad HaChazaka. Pourquoi? Parce que c'est plus clair au niveau de compréhension, de comprendre le Rambam que de comprendre le Talmud, que c'est très profond, et même d'apprendre les mots, apprendre qu'est-ce qu'ils veulent maintenant nous transmettre les Amoraïm. Et suite à cela, il y avait aussi les Baalei HaTosafot. Les Baalei HaTosafot aussi avec Rashi. Là, ils ont essayé aussi de publier de faire comprendre aussi la Gemara, qu'ils étaient mamash très très costauds dans ce domaine-là, les Baalei HaTosafot très profonds. אלא מבלבלים זה את זה ומבטלים רוב היום ועוסקים באותו לימוד כחצי היום, והלימוד שלהם הרי דהרי והביטול קיבה, אבל בימי חכמי התלמוד הלכו ללמוד 10 שנים. Alors, qu'est-ce qui se passait maintenant avec déjà à l'époque des Rishonim? Avant, les Chachamim, ils se mariaient, il y en a qui se mariaient, ils partaient maintenant 2, 3, 4 ans, 10 ans, comme avec Rabbi Akiva. Mais là, il n'y a plus ça. Le Beit Midrash, il était même en ville, et il y en a qui travaillaient, ils ne savaient pas de quoi manger, ils étaient obligés de travailler. Et là, la Torah a diminué à cause de cela. Et puisqu'ils étudiaient la Torah, et ils étaient obligés de manger et de travailler dur et sec. Alors la Torah maintenant elle diminue. שאם היה אחד מתעטש לא היו אומרים בעשותה מפני ביטול בית המדרש, מזה העניין יש לדעת רוב קביעותם. Et même à l'époque maintenant des Rishonim, avec le Baalei HaTosafot, tellement qu'ils étaient, il y en a qui se donnaient corps et âme pour les Limud HaTorah, d'écart que quand ils étudiaient la Torah dans le Beit Midrash, ils ne levaient pas les yeux du livre. Il dit le Rav, regardez, jusqu'à maintenant, à tel point que même un qui disait, il faisait Apchi, qu'est-ce qu'on lui dit nous? À tes souhaits, même ça il ne disait pas. Pourquoi ça s'appelle Bitul Torah? Tellement que le niveau il était très haut. Il se donnait corps et âme pour étudier la Torah. Et nous, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Combien de gens ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? On doit manger. C'est vrai que tu dois manger. Kadosh Baruch Hu, l'oraïti tzadik nezam vezarmo kashlachem. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé maintenant un tzadik. Maintenant, c'est quelqu'un qui étudie la Torah à plein temps, tout le temps. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas le mettre de côté. À Balbada, il ne faut pas être comme et puis laisser sa femme et ses enfants. Il a l'obligation de donner à manger à sa femme et ses enfants. ומזה העניין יש לדעת רוב קביעותם ואמרינם בכתובות רב יוסף ורד רבה שדרי אבוה לבי רב קמא דרב יוסף וסקרו לשיט שנין כי אהבת תלת שנין מעלה יומא דכיפורה אמר איזל וארזל לאנשי ביתי. Regardez maintenant. Non, on revient un peu en arrière. Regardez à l'époque comment c'était. Là maintenant il a dit voilà, quand maintenant tu vas te marier, Rav Yosef il a envoyé son fils. Il a envoyé au Beit Midrash. Après 6 ans, il a dit, bon, après 3 ans, je vais rentrer maintenant chez moi, Kippour, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Il a entendu son père, il a dit quoi? 3 ans après, tu vas revenir? Il a commencé à courir derrière lui, il a jeté quelque chose sur lui. Amalei Yonatra Niskarta. Il dit quoi? Tu as langui ta femme? Comment on dit ça? Yonatra, c'est comme ton pigeon? Est-ce que tu as langui ton pigeon? Mais attends, 6 ans il va, 10 ans il va étudier. Il n'a pas langui sa femme, voilà qu'il a langui sa femme. Qu'est-ce qu'il veut son père? Qu'est-ce qu'il attend son père de lui? Qu'il n'y a la Torah, pour acquérir la Torah, c'est pas... Quand tu vas, tu reviens. Tu reviens. Regardez comment maintenant il nous accuse, le Rav. Les Amoraïm, ils nous accusent. Tu veux acquérir la Torah, il faut un Retsef. Retsef, ça veut dire sans une coupure. Même que tu as étudié 3 ans
Et tu veux faire rien que dire, merde, comment ça va ma femme? Comment ça va ma femme? Eh ben non. ואמרי לה זוגתך נזכרת איתוד למרמור הפסיק ולא מאור הפסיק. וראה והבן זה העניין, כמה היו דבקים בתורה. Regardez maintenant comment ils étaient, comme ça il dit le Rav ici, il dit comment ils étaient bien dans le limoud. Ils perdaient pas un moment dans le limoud. Al ken zachou le Ruach HaKodesh. C'est pour ça qu'ils ont reçu le Ruach HaKodesh. Les gens ils croient que Ruach HaKodesh, ou pour comprendre la Torah, comme le Rav Eliyahu Meir, il a dit, qu'est-ce que vous croyez que lui maintenant il se rappelle de tous les Gemarot, il se rappelle de tous du Zohar HaKadosh, les pages, tout. Comment c'est possible? On étudie, on se rappelle, on étudie, on se rappelle, comme ça il dit. Comme ça vous croyez qu'un homme maintenant que lui qui veut se rappeler de la Torah, Kedosha, il dit, combien il y en a beaucoup des élèves qui disent, non mais la Gemara elle est trop dure pour moi, j'arrive pas. Bien sûr que tu n'y arrives pas, parce que tu ne répètes pas. Il dit, Meir Eliyahu il dit, combien il répétait les Gemarot, combien il répétait les références, combien il répétait les mots, les lettres. Nuit, jour. Les gens ils croient que ça va, tu vois, Rav Ovadia, une mémoire phénomène. Si j'étais à Rav Ovadia peut-être, c'est faux. Il ne faut pas qu'on se nachlet atzmenu. On s'imagine que c'est comme ça. C'est pas vrai ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il attend ton effort. Il attend que tu fais le nécessaire. C'est quoi le nécessaire? Shev tilmad, assis-toi, étudie, répète. Mais je comprends pas. Mais tu vois mon cerveau comment il est. Je suis bouché. On va dire lui, il se rappelait, regarde des histoires. Ouais. Vous savez, il y avait un homme une fois, un rave, il a dit, comment après 120 ans, on va nous accuser. Et nous, qu'est-ce qu'on va répondre? On va demander à Kadosh Baruch Hu, on n'était pas à Ovadia. Qu'est-ce qu'il va nous répondre à Kadosh Baruch Hu? Les gens, ils te t'ont trompé. On va crier, hein? Comment ils t'ont trompé? Parce que qu'est-ce qu'ils t'ont fait montrer? Hein, que la réussite du Rav Ovadia. Mais ils n'ont pas fait montrer quand il n'a pas réussi, Rav Ovadia. Combien de fois répété? Il ne dormait pas les nuits. Il n'y avait pas de lumière. Il sortait de dehors avec la lampe. La lampe dehors de Ken. 2h, 3h du matin pour essayer de comprendre Tosfot. Il était des fois au lit. Quand il a écrit le Alichot Olam, il y en a des gens ils ont jeté des tomates sur lui. Il était très triste. Pendant que presque 40 jours, il était au lit. Et les gens ils disent, t'as vu? Non, ça va pas dire, c'est autre chose. Parce que lui, il s'est donné coréen. Depuis qu'il était jeune. On va pas attendre, c'est un enfant. Mais les enfants, ils jouaient au billes. Oh, regardez, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait les Birkat Amazon. Il écrivait sur un papier. Et il donnait le Birkat Amazon aux Bachourim quand ils étaient jeunes. 11 ans, 10 ans. Comme ça, il va faire Birkat Amazon, pas par cœur, et là de l'écrit. Parce qu'il y en a qui ne savent pas tous les Birkat Amazon. C'est ça qu'il faisait à la récréation. 10 ans, 9 ans. Moi, c'est autre chose. C'est autre chose. Non! Doucement, tu peux éduquer, tu racontes des histoires à tes enfants. Encore, tu racontes encore des histoires à ta femme, tes enfants. C'est pas d'un jour au lendemain on peut acquérir la Torah. Et là, les Chachamim, ils très attention, très attention. Si l'enfant, par exemple, il est au Talmud Torah, il étudie là-bas la Torah, il vient à la maison et l'enfant, il veut jouer. Alors des fois, papa, il entend un shiur, comme par exemple ce shiur-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, mon fils, je veux qu'il est comme Rav Ovadia. Oui, mais il ne veut pas le fils, tu ne veux pas le forcer. Dis merci qu'il étudie au Talmud Torah. Si tu veux maintenant, quand il rentre chez lui à la maison, il veut jouer au billes, il veut jouer à la corde, il veut sauter à la corde. Il aime sauter à la corde. Non! Tu vas répéter maintenant les Mishnayot par cœur. C'est maintenant, tu viens avec des prasim, tu dis à l'enfant, voilà, tu vas finir 3, 4, 5, 10 Mishnayot par cœur et je te donne un petit cadeau. Et puis l'enfant de lui-même, il veut. D'accord. Aval, sinon l'enfant, il dit, papa, laisse-moi tranquille. Laisse-le. On n'a pas le droit de forcer l'enfant. Tu sais qu'il est au Talmud Torah, il étudie.
ne les force pas encore. Parce qu'on n'est pas dans la même génération. Aujourd'hui, la génération, elle est de tenir, de ne pas tomber. Oui, mais il faut avancer, d'accord. Mais en premier, tenir. Parce que Hachem Ishmor, Vaishman Yeshurun, Vaivat. Aujourd'hui, on est comme Yeshurun, ils peuvent tomber, ils veulent pas. C'est trop facile dehors que maintenant à la maison, si on les force. Oui, tu es obligé, regarde le Rav Vadia, regarde le Rav Eliashiv, regarde le Rav, regarde. Oui, mais attends, Koldor Vedor Sham, chaque génération, il faut faire avec. Il faut que papa qui comprend maintenant. Et il faut qu'il comprenne maintenant qu'est-ce qu'il y a là dans la maison. Si maintenant il y a l'harmonie à la maison, il y a la simcha à la maison, et les enfants ils entendent tout le temps des histoires par papa, par maman, et maman elle dit oui mes enfants allez, mes petits poussins, allez maintenant on va étudier la Torah, Baruch Hashem, chacun il va être à Rav Ovadia ici, on va recevoir Bezat Hashem, quelle la Torah du Mont Sinaï, etc. Et papa il est là, il donne des cadeaux, il donne les enfants ils sont oui d'accord. Mais si maintenant il est triste, la maison elle est triste, il va au Talmud Torah, et là-bas aussi c'est Talmud Torah, des fois des Talmud Torah c'est pas évident Bichlal, que là-bas c'est Hashem Erahem, ça va dans tous les sens. Et l'enfant il voit ça, il voit que le maître lui, il est bar minan, il est pas droit. Il voit, l'enfant il voit. Combien de fois il y avait un bachour, je parlais avec lui, il me dit mon maître c'était n'importe quoi. J'ai vu comment il comportait. Il me parlait avec moi, il me disait Moussa, il faisait Moussa, et je le voyais qu'il faisait le contraire. Le contraire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui à la maison et dit laisse-moi tranquille. Toi papa, parler à l'enfant, d'essayer de parler avec lui, de voir maintenant comment c'était à l'école, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu dois voir, etc. De être ouvert avec les enfants, de les mettre dans le chemin, dans le bon chemin, Chazak Baruch.